Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Paris, porte de Versailles, Batimat 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler attractivité des métiers, du bâtiment en général et du bois en particulier. Avec moi pour en parler, Christelle Rosier. Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, vous êtes membre du conseil d'administration de la CAPEB. Exact. La CAPEB, Confédération d'artisanale des petites entreprises du bâtiment. voilà, et vous êtes particulièrement en charge de la formation et de l'emploi. Exactement. Et vous êtes vous-même entrepreneuse et une entreprise de maçonnerie dans la Drôme, c'est ça? Dans la Drôme, spécialisée dans la restauration du bâti ancien. Et des beaux bâtis anciens rénovés par là-bas. À côté de vous, Jean-Michel Martin. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, vous êtes président des métiers du bois de la CAPEB, de l'Union des métiers, on dit. Et président des métiers du bois. Président des métiers du bois. Ça représente combien d'entreprises et quel type d'entreprise? Alors, on est au moins sur une 12 000 entreprises, quoi. Et ces entreprises de toute taille, mais plutôt des petites entreprises, mais qui peuvent monter jusqu'à 30, 40, 50 aussi au niveau de nos adhérents. À côté de vous, Amandine Perjot, bonjour. Bonjour. Amandine, vous êtes responsable de la communication du CNDB. Le CNDB, qu'est-ce que c'est? Le Comité national pour le développement du bois, c'est une association loi 1901 qui a pour objectif de faire la promotion du bois auprès de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, mais aussi des particuliers. Alors, on va avoir une question un peu générale. Quand on parle d'attractivité des métiers, du bâtiment en général, de quoi parle-t-on exactement? Christelle, Quand on parle d'attractivité des métiers, on parle promotion des métiers, mettre en avant nos métiers, donner un peu de sens aussi à toutes ces valeurs, que ce soit là en l'occurrence sur les métiers du bois. C'est aussi mettre en avant, donner envie à la jeunesse de venir dans nos métiers, et notamment les métiers du bois là, par exemple. Après, je ne sais pas, Jean-Michel peut-être compléter aussi un petit peu, mais c'est vraiment... savoir apporter l'image en fait de la valeur de nos métiers et les faire venir, parce que demain on a un gros besoin en fait en main d'œuvre dans nos entreprises. Aujourd'hui on n'arrive pas à promouvoir déjà plus de 30% en fait les emplois, donc on a besoin de recrutement et on a besoin en fait de leur montrer que nos métiers ont des valeurs, ont du sens et ils sont très attractifs pour rejoindre en fait nos entreprises. vous me disiez tout à l'heure, 250 000 emplois à pourvoir dans les métiers du bâtiment en 2030. C'est ça. Transition énergétique, transition écologique plutôt, rénovation énergétique. Et l'enjeu, c'est de 250 000 emplois d'ici 2030. C'est un enjeu qui est énorme. Donc il faut aussi faire monter en compétence en fait la jeunesse, apporter aussi la montée en compétence dans nos entreprises. On est capable de le faire. Nos entreprises sont adaptables. Et ça, Jean-Michel, je pense, pourra le dire. Voilà, on a ces compétences-là au sein de nos entreprises. Mais on doit faire venir du monde. Donc il faut être attractif. Il faut apporter une belle image de nos métiers. Et on a de belles démonstrations en fait de travail et donner envie en fait à venir. Donner envie de venir. Comment, Jean-Michel, comment on donne envie? Qu'est-ce qui peut rendre attractif un métier du bâtiment et notamment un métier du bois, mais autre chose aussi, Alors justement, on donne envie, c'est courant, mais aujourd'hui il faut qu'on le montre comment on donne envie. Parce que dans le temps, on passait devant les ateliers qui étaient en plein centre-bourg, et on voyait le charpentier travailler. Aujourd'hui, on ne voit plus parce que c'est dans des zones. Donc, on a tout un travail à faire de communication, montrer comment... On ne connaît plus ces métiers aujourd'hui. On ne les connaît plus, les métiers. Ben non, parce qu'on ne les voit plus. Moi, je passais devant le maréchal Ferrand, je voyais qu'il était en train de ferrer un cheval chez jeunes. Bon, bah, on voyait au moins à quoi correspondait le métier. Aujourd'hui, on le voit beaucoup moins. Mais par contre, c'est quand même toujours des métiers qui sont attractifs. C'est-à-dire, quand on a construit une maison, moi, je vois que j'arrive en fin de carrière, que je passe dans le bourg de ma commune ou dans les communes voisines ou même ailleurs, et que je dis, tiens, bah, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça, et c'est encore en place. Et dans 200 ans, ça sera peut-être encore en place. Ou qu'on travaille sur des bâtiments qui ont 300 ans, et qu'on restaure et on remet pour 200 ans ou 300 ans de vie une fenêtre ou un parquet, si ça c'est pas de l'attractivité, si c'est pas donner du sens au travail, je vois pas comment on peut le faire autrement, quoi. Voilà, ça c'est attractif, ça donne du sens quand on voit les choses. Alors c'est pas toujours aussi idyllique quand même dans le bâtiment. Si je peux me permettre, il y a certains métiers qui restent encore difficiles, qu'on a peut-être besoin de...
Les métiers, c'est pas, enfin, ils sont pas difficiles. On a quand même aujourd'hui l'attractivité se fait par là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de métiers où on force beaucoup moins que dans le temps. Donc, c'est beaucoup plus facile. Les métiers sont de plus en plus faits pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins pénibles ou même pas pénibles du tout, quoi. Je veux dire, on le fait pas. C'est pas plus pénible que d'aller faire du sport le soir, quoi. Je veux dire. Bon, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien de redire les choses. On a toujours tendance à dire qu'ils sont pénibles, mais non. On fait notre sport dans la journée, on n'a pas besoin d'aller le faire le soir. Mais c'est tout. Mais ils sont pas. Donc on met en place de plus en plus d'outils, d'éléments. On est quand même outillé. Enfin, on a quand même des chariots élévateurs qui viennent nous aider à soulever les charges. On a des monte-charges pour monter sur les toitures. On a des outils maintenant pour aller poser les fenêtres quand elles sont un peu plus lourdes. Donc on est vraiment. Donc l'image qu'on peut avoir encore de métiers difficiles, c'est de moins en moins vrai. Et en tout cas, on est de plus en plus aidé. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui donne encore plus d'attractivité, ce qui donne encore plus de sens dans le travail. C'est que derrière, on fait quelque chose qui dure et on fatigue moins qu'avant. Quand on parle de sens, il y a autre chose qui est important aujourd'hui, c'est l'aspect transition, vous en avez parlé, écologique. Pourquoi ça donne du sens ? Ça donne du sens parce qu'au niveau de notre génération, la nouvelle génération Z par exemple, qui va rentrer sur le marché de l'emploi, ces jeunes-là, en fait, quand on analyse un peu les études, on voit qu'ils sont en quête de sens dans leur futur emploi. Ils ont besoin en fait de prendre conscience que ce qu'ils vont réaliser, c'est quelque chose qui est concret, qui va servir au quotidien, qui va être durable, qui va avoir un sens écologique, environnemental, qui va peut-être aussi lier l'accessibilité à leur quotidien, intergénérationnel. Ça, c'est important, c'est que pour cette génération-là, nos métiers sont attractifs en fait, parce que quand on travaille dans une entreprise artisanale du bâtiment, on côtoie en fait multigénération. Et du coup, le jeune apprenti va apprendre son métier avec le maître d'apprentissage, il va le transmettre, mais il va aussi peut-être travailler pour la génération qui est un peu plus vieillissante aujourd'hui, qui aujourd'hui a besoin d'accessibilité et donc besoin qu'on aménage son habitat. Tout ça, en fait, c'est l'attractivité de ces métiers-là parce qu'ils ont un énorme besoin de quête de sens, de valeur, avoir une valeur vraiment concrète de ce qu'ils vont réaliser. Concret, quoi. C'est-à-dire ce qu'on va réaliser, ça va servir pour le climat, ça va servir pour les générations plus anciennes. C'est des choses comme ça qu'on va chercher. C'est ça. L'ascenseur social, est-ce qu'il fonctionne encore Pourtant, on ne s'est pas concerté. On ne s'est pas concerté, mais c'est de ce que je voulais parler. Est-ce que ça fonctionne encore dans vos métiers ? Et oui, ça fonctionne. Et justement, on est apprenti. On peut devenir chef d'entreprise, on est passé par être responsable de chantier. Et tout ça, on le fait aujourd'hui de façon intéressante. Et c'est ça c'est de l'activité. Je veux dire, c'est quand même intéressant quand on passe toutes les étapes parce que je dirais qu'on est toujours en mouvement. Et pour quelqu'un qui aime pas faire toujours la même chose, eh bien là, c'est l'occasion de continuer. Non seulement chaque chantier est différent, mais aussi on peut être, en fonction dans sa vie, enfin sa carrière, utiliser beaucoup de tâches différentes au niveau du métier. Hein, et ça, c'est vraiment la chose qui est intéressante aussi pour ce plan de carrière qui existe dans le bâtiment, quoi. Vous allez, j'imagine, de temps en temps dans les CFA, dans les centres de formation. Souvent, je suis désolé, je vais encore être un petit peu négatif, mais notre génération et les générations d'après, mais de nos enfants, c'était quand même souvent des voies de garage. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ou est-ce qu'on arrive justement à sortir de cette mauvaise image qu'avaient les métiers? Parce que l'attractivité, elle se fait auprès de vous, auprès des entreprises, mais aussi auprès des enseignants. Il faut peut-être le dire, écoutez les gars, quand on va faire un apprentissage, c'est plus une voie de garage. Alors j'ai été présidente d'un organisme de formation en Auvergne-Rhône-Alpes, donc du coup les centres de formation, ça me parle. Évidemment, on avait une population qui avait une image pas redorante, on va dire, des métiers du bâtiment. Alors, les métiers du bois étaient un petit peu particuliers parce que c'est quand même un métier noble, on va dire, quand on touche la matière. Noblesse. Matière noble. C'est la matière noble, c'est le charpentier, le compagnonnage, des choses comme ça. Il y a quand même cette image-là. Ça existe aussi avec les métiers de la pierre. Oui.
Exactement. Aujourd'hui, on a quand même cette mentalité qui a fortement évolué. Alors, il y a eu de très très grosses campagnes de communication autour de l'apprentissage. Nos entreprises se sont vraiment investies. Pour elles, c'est quand même un ADN en fait d'accueillir des jeunes et de leur transmettre le savoir. Voilà, ça fait partie de la vie et c'est de l'historique de nos entreprises artisanales de pouvoir accueillir et de transmettre le savoir. Mais au-delà de ça, c'était vraiment, on voit bien que on a de moins en moins de parents qui se posent des questions sur la pénibilité, sur la saleté sur les chantiers, voilà, sur la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles font extrêmement attention. Elles ont pris conscience du fait qu'il fallait qu'elles se montrent jolies, quoi. C'est ça. Elles ont pris conscience en fait de l'enjeu, de la représentation qu'elles peuvent donner vers l'extérieur et de l'accueil qu'elles peuvent avoir aussi de ce nouveau public dans leur entreprise, que ce soit en reconversion ou que ce soit de la jeunesse. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les personnes qui font autre chose, qui décident. On voit beaucoup de jeunes ingénieurs, alors on les met beaucoup en avant dans les médias, mais qui retournent vers des métiers du bois, vers le métier de maçon. Au CNDB, qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que vous faites pour rendre les métiers attractifs ? Et vous-même qui êtes jeune, est-ce que vous seriez prête à aller sur un chantier travailler ? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps ? Eh bien oui, bien sûr que j'aimerais bien. Je ne le fais pas au quotidien, mais j'aimerais beaucoup. Surtout quand aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui arrivent dans ces métiers-là. Donc, pour montrer un petit peu ce qui est fait par la filière forêt-bois, c'est vrai que l'attractivité des métiers, c'est un chantier prioritaire pour la filière. Donc il y a plusieurs outils qui ont été créés. Donc le premier, par exemple, c'est un fascicule qui a été créé par l'ONICEP avec du coup le soutien de France Bas Forêt et de Codifab, qui va permettre en fait aux jeunes de découvrir dans ce document pas tous les métiers, parce qu'on a énormément, mais une bonne partie des métiers du bois. Parce que dans les métiers du bois, on ne parle pas que des métiers du bâtiment, on parle aussi de la scierie, des choses comme ça. Exactement. Toute la préparation, en tout cas, de l'arbre quand il va ensuite être coupé pour avoir un usage derrière. Bien sûr, il y a aussi les métiers de l'amont. Donc, on les présente dans ce fascicule ici et que vous pouvez retrouver sur des salons et même sur le stand. Voilà, on peut le trouver ici sur le salon, Batimat, et on peut le trouver ailleurs. Mais ça, est-ce que ça suffit ou est-ce que vous mettez en place d'autres actions ? Alors oui, il y a bien d'autres choses. Il y a un site aussi qui a été créé qui s'appelle le site métiersforêtbois.org et qui permet en fait de retrouver plein de fiches techniques où on va retrouver quels sont les métiers du bois, de la filière forêt-bois. Vous allez pouvoir aussi déposer des annonces, des offres d'emploi, mais aussi déposer votre CV si vous êtes candidat. Et vous avez aussi sur ce site un quiz qui vous permet en fait de voir en fonction de votre profil quel est le métier en tout cas la filière forêt-bois qui vous conviendrait le mieux, qui serait le mieux. Est-ce que vous organisez, est-ce qu'on organise aussi des visites de chantier, des choses comme ça, je ne sais pas, au CNDB ? Exactement. Avec les collèges, les lycées De plus en plus, en effet, nous on essaye de plus en plus d'aller toucher les jeunes, les étudiants aussi, et collégiens, lycéens. Oui, parce que vous n'êtes pas les seules filières à chercher à capter les jeunes, je vous le dis tout de suite. Complètement. Donc oui, on organise très régulièrement, à peu près une fois par mois, des visites de chantier, des visites d'opération pour montrer, encore une fois, du concret. Jean-Michel, tu en parlais, on a besoin de montrer nos métiers, donc les visites d'opération en font partie en tout cas. Alors il y a une action que vous avez menée avec les worklists. Alors je ne sais pas qui veut m'en parler en premier. Sur les WorldSkills, sur la promotion des métiers. Oui, excusez-moi, j'ai prononcé ça n'importe comment. Allez-y. Les Olympiades des métiers internationaux, du coup, ça avait lieu à Lyon. Et la CAPEB, en fait, on fait pas mal de choses en promotion. Évidemment, on a les artisans messagers chez nous. En fait, c'est des artisans qui montrent aussi le savoir dans le sein des collèges, notamment, et qui vont dans les écoles pour faire la promotion des métiers pour les choix d'orientation. Donc, ça va un peu dans le même sens que vous. Et puis, sur les WorldSkills, on a fait le choix, en fait, de montrer les métiers, les 8 filières du bâtiment qui concernent en tout cas la CAPEB. Et donc on a œuvré durant le temps du concours sur la construction d'un coq, emblème de la France, et on a voulu mettre en avant en fait les différents métiers et faire découvrir aux jeunes qui passaient toucher la matière, construire. Donc Jean-Michel va vous dire un petit peu, mais voilà, il y avait vraiment des ateliers ludiques pour qu'ils apprennent, qu'ils touchent la matière et que peut-être demain, on en fasse des futurs artisans du bâtiment dans nos métiers. Ça, c'est des actions qui marchent. Oui, ça. L'année dernière, on avait fait une maison
complète et on avait fait toucher les jeunes qui venaient participer à poser le carrelage, à poser de l'isolation, à poser de la plaque de plâtre, à faire monter de l'électricité et à poser une menuiserie, poser des sanitaires. Enfin, on avait fait toucher les jeunes. Cette année, on avait beaucoup moins de place, donc il fallait trouver une autre solution et c'est là où est venue l'œuvre du coq. Le coq parce qu'on était en salon international. Ouais. Et puis surtout la façon de le faire, c'est pour ça qu'il est patchworké, si on peut dire ça comme ça. Racontez-nous un peu à quoi il est. Et c'est pour ça. Et donc fallait qu'on trouve une œuvre sur laquelle, avec l'esprit, c'était de faire participer les jeunes à cette œuvre en mettant des matériaux du bâtiment, parce que c'est bien nos métiers. Et donc on l'a fait, ce coq, on l'a fait en 8 morceaux. Et tous les jours, on avait 2 ou 3 morceaux qui étaient démontés. Les jeunes venaient le tapisser, venaient y poser des planches de bois, venaient y poser du carrelage, de la faïence, de la peinture, du zinc, enfin tout ce qu'on a pu mettre assez facilement. Et puis, au bout de, je dirais, des 3 jours, on avait le coq qui était complètement habillé, comme on le voit sur la photo ici. Habillé. Combien de jeunes ont participé, par exemple, là, pour se faire une idée un petit peu? Si vous avez une idée, hein, c'est... Je sais pas, mais enfin, on en avait bien peut-être une centaine tous les jours. Hein. C'était vite arrivé, quoi, parce qu'ils participaient sur une petite chose. Ils avaient aussi d'autres animations autour. Ils ont pu se faire leurs propres médailles en pront. Donc, vous voyez, on avait d'autres animations. Ils se transformaient en menuisier, en charpentier, en couvreur. Enfin, voilà. Ça, c'était... Donc, on avait d'autres animations, mais c'était toujours le but de leur montrer ce qu'étaient les métiers du bâtiment. Voilà. Et ce coq, son histoire n'est pas terminée. Son coq, l'histoire n'est pas terminée. Alors, dites-nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dévoiler où il va aller bientôt? Vous ne savez pas. Bon, on sait que ce coq va aller dans un grand jardin, pas très loin dans Paris, quelque part, pas très loin du Palais Gabriel. Tout à fait. Vous avez participé Alors, oui, en effet. Et dites-nous un peu votre ressenti par rapport aux jeunes que vous avez pu croiser. Alors c'était assez impressionnant de voir en fait le nombre important vraiment de classes qui vient sur ces JO des métiers, si on peut les appeler comme ça, parce que ça permet en fait à ces étudiants, ces collégiens, lycéens de se rendre compte pendant 4 jours de qu'est-ce qu'un métier du bois en l'occurrence. Donc on a vu énormément de professeurs amener leurs étudiants pour montrer concrètement c'est quoi le quotidien d'un charpentier, d'un menuisier ou d'un ébéniste. Et donc pour valoriser un petit peu ces 3 métiers-là, les 3 métiers du bois, la filière forêt-bois, enfin en tout cas le Codifab et ses organisations professionnelles ont mis en place une campagne de communication où on a suivi pendant un an donc les 3 jeunes de la charpente, menuiserie, ébénisterie. Donc on les a suivis pendant un an, on a fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Métiers Forêt-Bois. Donc on a suivi en fait ces personnes-là pour découvrir leur parcours, leur préparation aussi à une compétition aussi internationale que ça, qui était assez impressionnante. Donc voilà, on a ces vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Métiers Forêt-Bois. Et ces vidéos, on les montre à qui? Vous incitez les professeurs dans les collèges, dans les lycées à les montrer? Comment ça se passe? Parce que comment on arrive à communiquer auprès des professeurs? Après, je vous redonne la parole. Alors ces vidéos, elles sont quand même principalement ciblées pour les jeunes qui sont en recherche d'orientation. Donc on est quand même sur un public plutôt collégien, lycéen. Et aussi, on cible aussi les personnes en recherche de reconversion. Et donc ces vidéos, elles sont disponibles sur des réseaux sociaux, donc les plus utilisés aujourd'hui par les jeunes, donc forcément TikTok, Instagram, Facebook et compagnie. Voilà, on va s'adresser là où sont les jeunes. Hein. Exactement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste dire que ce sont des événements qui sont extrêmement importants pour l'attractivité des métiers parce que en fait, on avait la filière bois qui était très bien représentée par les concours. C'est 61 000 jeunes quand même qui se sont déplacés sur l'événement de Lyon, collégiens qui sont en pleine phase d'orientation. Donc voilà, ils ont découvert en fait quand on échangeait avec eux, parce que c'était extrêmement intéressant de les avoir sur le stand là quand ils commençaient à toucher la matière, à poser les plaques de bois, etc. On a senti en fait des jeunes intéressés. Et ça, c'était quand même voilà. Alors que peut-être ils ne s'imaginaient pas un jour s'intéresser à ce type de métier. Et ils ne le connaissaient pas surtout. En fait, c'était surtout ça, c'est qu'ils découvrent. Ils découvrent. Il y a aussi un manque d'informations peut-être sur les métiers, pas uniquement de la part des fédérations ou autres, hein, mais aussi de la part des médias. On a besoin de faire connaître ces métiers. Est-ce qu'on aurait besoin... on a vu les gens de la restauration, de la pâtisserie, on fait très fort avec des émissions de télévision. Donc nous, on n'a pas les mêmes moyens, on ne fait pas les mêmes choses. Mais est-ce qu'on aurait besoin d'aller plus près du grand public?
je trouve que c'est un petit peu dommage. On avait 3 Olympiades les unes après les autres. On n'a pas beaucoup entendu parler de l'Olympiade des métiers. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été... Non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas entendu. Mais dans le grand public, on a du mal encore. Vu tant que ça, quoi. Par rapport aux autres, quand même, c'était... Donc c'est dommage, parce que c'est quand même, je dirais, le travail, notre vie et la vie de tous les jours, quoi. Voilà, il y a encore un problème d'image. Il y a encore un besoin de redorer l'image de ces métiers. C'est peut-être pas redorer, c'est faire toucher la matière. Toucher la matière. Mais faire toucher la matière, parce qu'en fait, du moment où on commence à faire toucher la matière à un jeune, et ben du coup, ça va lui parler. Il va avoir quelque chose de concret dans les mains. Il va réaliser quelque chose qui, pour lui, en fait, qui va pouvoir montrer après derrière à son entourage et se dire, ben regarde, c'est moi qui l'ai réalisé. Et en menuiserie ou en charpente, c'est quand même assez flagrant, quoi. Nous, on est la 7e génération. Et pourquoi on est là? C'est parce qu'à chaque fois, on a touché, quand on était haut comme 3 pommes, on allait toucher la matière, on allait dans l'atelier. Mais naturellement, le fait de toucher tout ça, ça nous a donné envie de continuer. C'est des lignées, on va dire, un peu comme les générations d'artistes. On a des générations de maçons, des générations de... Donc moi, de gens qui travaillent dans le bois, on a évolué, parce que mon grand-père était charron, donc faisait des charrettes. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'y penser. Mais voilà, on a évolué et on a fait de l'ébénisterie, on a fait de la menuiserie, on fait de la charpente, de la construction bois. Mais vous voyez, au fur et à mesure, on s'est adapté, mais on touche toujours la même matière. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à tous les trois... une action de communication pour dire voilà, ces métiers sont attractifs. Qu'est-ce que vous voudriez par exemple que nous fassions au niveau national, hein, à notre niveau, à votre niveau, pour dire regardez comme ces métiers, comme les métiers du bois et comme les métiers du bâtiment sont attractifs. Alors, donc pour les métiers du bois, je dis regardez ce que l'on fait avec, regardez ce qu'il existe longtemps après, regardez par exemple, bien sûr, Notre-Dame, puisque ça a été un chantier. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça fait 2 fois qu'on a la même idée, j'allais vous poser la question. Est-ce que Notre-Dame, par exemple, la reconstruction de Notre-Dame, c'est quelque chose qui a pu avoir une image très positive sur les métiers? Alors, je l'espère. On verra ça dans les années qui viennent, parce que c'est après qu'on le sait. Mais après, ça reste exceptionnel. On ne vit pas Notre-Dame tous les jours dans nos entreprises. Il faut quand même être conscient. Mais par contre, on voit bien que quand on fait quelque chose comme ça, que ce n'est pas pour durer 3 jours, quoi. C'est quelque chose qui va durer et quand c'est bien fait, eh bien, ça dure des siècles. Et c'est ce qui s'est passé avec l'autre charpente. Et si elle n'avait pas brûlé, elle serait encore intacte. Voilà. Et celle-ci, elle va durer au moins 800 ans. Moi, dire que c'est un engagement durable, en fait. Derrière vous, ça me fait penser, il y a des arbres. On part du concret, en fait, d'une graine qui se transforme et qui devient un arbre. Cet arbre, en fait, il est transformé ensuite et il va aller faire une construction grâce à la main de l'homme. Donc, c'est quand même une richesse. C'est la main, c'est la richesse de la main. Voilà, le geste, c'est quand même une richesse qui est importante. Et après, au-delà de ça, c'est peut-être rappeler, en fait, à toute personne qui a envie de découvrir ces métiers-là, de pousser une porte d'une entreprise, d'aller faire un stage. Voilà, les entreprises, elles accueillent facilement les stages, de rentrer dans un centre de formation d'apprentis et de faire un parcours avec un CAP, peu importe. Mais il ne faut pas avoir peur en fait d'aller questionner en fait un entrepreneur, d'aller échanger avec lui et de voir en fait ce qui peut être proposé et des réalisations qui sont faites au sein de son entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Donc vous avez parlé de féminisation des métiers, puis ça va être une question pour vous. Ça fait 3 jours que nous sommes là. C'est la première fois que j'ai 2 femmes sur le plateau en même temps. Et je ne sais pas, on n'a pas compté avec Oriane, mais on était encore très masculin. Comment on fait? Et là, nous, ici, on reçoit beaucoup d'ingénieurs, hein, mais il n'y a pas que les ingénieurs dans la vie, il y a aussi tous les gens qui sont sur le terrain. Comment on fait pour que les femmes, les jeunes femmes, aient envie de venir et comprennent que ces métiers sont aussi attractifs pour elles? Bien, typiquement, en fait, c'est l'action WorldSkills dont je parlais tout à l'heure. En fait, on a décidé de suivre une candidate, une des seules candidates qui était présente, en tout cas pour la partie ébénisterie. Donc, on a son témoignage. Elle nous présente pendant 1 an sa préparation, sa place aussi en tant que femme dans ces métiers, dans cette filière bois.
Donc oui, c'est une filière aujourd'hui qui peut correspondre à tous. La filière forêt-bois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut autant être sur le terrain, on peut être aussi derrière un bureau, on peut être amené à travailler avec énormément de personnes différentes. Il y a une richesse, une polyvalence où tout le monde peut trouver sa place en tant que femme, en tant qu'homme, âgé ou moins âgé, en tant que reconverti. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Mais il y aurait peut-être besoin un petit peu de féminiser les métiers. Toujours. Toujours. Est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon? Je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose ou est-ce qu'on est bon, c'est bon pour vous? Alors, donc, je voudrais ajouter, on a vraiment, par rapport à la carrière, hein, comme le disait Amandine, on peut démarrer, bien sûr, sur le chantier ou en atelier. On peut finir en bureau d'études, continuer en bureau d'études, parce que finir, je ne sais pas s'il y a une fin, mais je veux dire, en fonction des appétences de chacun après. Mais par contre, quand on est à la base du métier, c'est beaucoup plus facile d'être en bureau d'études, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ascenseur social, c'est beaucoup plus facile d'être en bureau d'études parce qu'on va savoir ce qu'on va dessiner, de quoi ça parle et comment on le met en œuvre. Et normalement, on se trompe beaucoup moins que quand on n'a pas touché à la matière et quand on n'a pas vécu le chantier, quoi. Voilà, faire connaître la matière, faire connaître le chantier, l'ambiance de chantier. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal donc pour nous parler de la réelle attractivité des métiers du bâtiment et des métiers du bois. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et bien sûr nos partenaires presse, 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous.